Pour comprendre la question de la Chine, le mieux est de partir de la situation actuelle. La Chine est devenue de nos jours une puissance mondiale incontestable et un des pôles principaux du système mondial. Donc, dans cette question, il s'agit de vous interroger sur les causes, l'évolution, les étapes et les manifestations de la puissance de la Chine. Pour démarrer, vous devez vous questionner sur l'importance de l'année 1949. En effet, c'est à ce moment qu'est proclamée la République populaire de Chine, autrement dit, c'est à cette date que la Chine devient officiellement un pays communiste. Ce qu'il ne faut pas oublier est que la victoire des communistes met fin à une guerre civile avec les nationalistes de Chiang Kai-shek, alors au pouvoir. La prise de Pékin par les communistes poussant ce gouvernement à se réfugier sur l'île de Taïwan. D'autre part, 1949 met fin également à toute une période au cours de laquelle la Chine a été soumise à l'influence des puissances étrangères, qu'elles soient européennes ou japonaises. Ainsi, en 1949, de nombreux territoires échappent aux communistes, que ce soit l'île de Taïwan, Hong Kong, qui est une concession britannique, ou Macao, qui demeure portugaise. À partir de ce constat, on peut dégager le problème de la question. Il s'agit bien de montrer comment une Chine dominée par des puissances étrangères s'est affirmée comme une puissance majeure de nos jours. Depuis 1949, pour accéder à son rôle de puissance, la Chine a emprunté deux chemins très différents. De 1949 à 1979, la Chine a emprunté dans un contexte international dominé par la guerre froide et la décolonisation le chemin de la révolution et du communisme. Chemin qui au final, sur le plan économique et politique, ne lui a pas permis de s'affirmer comme puissance. Puis, à partir de 1979, la Chine opte pour une nouvelle voie reposant sur la croissance économique et l'ouverture sur le monde. C'est cette voie, dans un contexte d'une mondialisation de plus en plus financière et de la mise en place d'une nouvelle division internationale du travail, qui lui a permis de s'affirmer comme puissance. Au final, vous devez vous poser deux questions. Premièrement, pourquoi la Chine ne parvient-elle pas à s'imposer comme une grande puissance avant les années 80 ? Deuxièmement, comment la puissance actuelle découle-t-elle du développement économique ?